Merci. Merci, Monsieur le Président. Avant d'évoquer les aspects de politique régionale, je voudrais, au nom de notre famille politique, adresser un merci aux artisans de la paix et ainsi exprimer le soulagement du Rassemblement national de voir enfin les otages israéliens libérés après 736 jours qu'a duré leur immersion dans l'enfer. Nos pensées vont également aux familles endeuillées qui porteront à jamais la douleur infligée par une idéologie islamiste fanatique et mortifère. Puisque nous sommes en plein mois d'octobre, le Rassemblement national adresse son soutien aux 60 000 femmes courageuses qui se battent contre le cancer du sein. Avec les élus de notre groupe, nous témoignons notre gratitude aux soignants ainsi qu'au monde associatif, grâce à qui la sensibilisation au dépistage devient une réalité. Monsieur Bachet, représentant du groupe communiste, vous nous avez attaqué en brandissant quelque chose que j'appelle une fake news. Parce que vous voyez, Monsieur Bachet, j'ai été voir sur le site internet de l'Assemblée nationale, donc je vous invite à le faire vous aussi. Le 30 mai 2024, une proposition de loi visant à prendre intégralement en charge les dépenses engendrées par les femmes victimes d'un cancer du sein, eh bien, c'était la première lecture à l'Assemblée nationale. Je veux vous indiquer que cette proposition de loi a été votée à l'unanimité des groupes politiques. Donc unanimité, ça veut dire aussi Rassemblement national. Alors je me suis dit que peut-être vous pensiez à autre chose, un autre épisode que j'ignorais par exemple. Et donc j'ai été voir la seconde lecture, c'est-à-dire l'approbation définitive. Elle a eu lieu le 28 janvier 2015. Et là aussi, cette proposition de loi a été adoptée à l'unanimité. Mais peut-être que cette information vous a échappé, parce que sur votre groupe communiste présent à l'Assemblée nationale, qui compte 17 membres, seulement 5 étaient présents. Donc ils ont peut-être évité de vous communiquer l'information. Monsieur le Président, sur les aspects de politique régionale, j'ai lu avec intérêt vos déclarations, que ce soit dans la Charente Libre, Sud-Ouest ou alors France 3 Aquitaine, où vous étiez invité la semaine dernière dans le cadre de votre rentrée politique. Vous avez prononcé de violents réquisitoires contre Emmanuel Macron, pour qui, je le rappelle, vous avez voté. Vous vous êtes déclaré effaré devant tant d'incompétence. Vous les avez accusés d'ignorer le résultat des urnes. Vous avez dit qu'ils étaient sourds au ras-le-bol des Français, qu'ils méconnaissaient la justice fiscale et sociale, bref, qu'ils faisaient preuve de déconnexion. Écoutez, Monsieur le Président, nous nous sommes effarés de voir que vous n'êtes même pas rendu compte que vous veniez de réaliser votre propre description. Vous êtes socialiste en façade, mais macroniste dans la méthode. Les mêmes recettes, les mêmes dénis de réalité qui nous conduisent inévitablement aux mêmes impasses. Vous et Emmanuel Macron, vous appliquez le même matraquage fiscal, vous contribuez à l'augmentation des inégalités et vous êtes en rupture avec les aspirations des habitants. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier, évidemment, sur la partie financière et budgétaire. Les macronistes que l'on décrivait comme des experts, des Mozart de la finance, et vous, qui êtes à la tête de cet exécutif depuis 30 ans, donc on peut supposer que vous maîtrisez la partie financière de notre collectivité territoriale. Écoutez, pas vraiment. Je vais vous donner quelques exemples. Notre capacité de désendettement, qui était à 5,6 années en 2021 et qui vient de dépasser le seuil d'alerte de 9,6 années, alors que les autres régions sont à environ 6 années. L'encours de la dette, devrais-je dire l'explosion de la dette. Selon vos propres estimations, en 2025, l'alourdissement de la dette équivaut à 435 000 € par jour. Voilà, je vous évite les milliards pour que tout le monde comprenne bien qu'un jour de plus avec Alain Rousset à la tête de notre région en 2025, c'est 435 000 € de dette en plus par jour. Quant aux intérêts de la dette, évidemment, ça va avec, ils s'alourdissent, 43 millions en 2022, 75 millions en 2025. Vous savez, on dit que les intérêts de la dette de l'État équivalent au budget de la défense. Eh bien, les intérêts de la dette, c'est le budget de l'agriculture. Tiens, en parlant d'agriculture, un autre point commun que vous avez avec le président de la République qui se fait
hué au Salon de l'Agriculture. C'est que vous et lui, vous êtes les architectes du déclin agricole. Vous êtes des Eurobéats, vous ignorez que l'Union européenne affaiblit nos agriculteurs en signant partout avec la terre entière des traités de libre-échange. Vous faites la promotion de l'idéologie de la décroissance avec les politiques telles que le Green Deal ou la ferme à la fourchette. Vous êtes incapable de défendre l'agriculture face aux politiques commerciales menées par les États-Unis et la Chine. Et tout ça, évidemment, a des conséquences dramatiques sur nos filières. Et là, je pense évidemment à la filière du cognac qui est particulièrement impactée par les politiques menées par l'Union européenne et qui réclame un plan d'arrachage. J'espère que vous serez à leur côté pour les défendre. Quant à la viticulture néo-aquitaine, elle reste dans une situation préoccupante et vous n'êtes une fois de plus pas au rendez-vous. Pire, vous vous entêtez avec votre feuille de route Néoterra et ses éco-socio-conditionnalités particulièrement excluantes pour les petites propriétés. Alors, quand on lit vos orientations budgétaires, eh bien, on se dit que les propos que vous écrivez sont d'une violence incommensurable. Vous dites que la transition agricole constitue un levier essentiel de la transformation écologique en Nouvelle-Aquitaine et que vous voulez accompagner les agriculteurs vers un modèle plus résilient, plus sobre et plus durable. Comme si les agriculteurs étaient des pollueurs. Et vos propos légitiment les discours antispécistes et collapsologues qui contribuent à la destruction de nos filières d'excellence. Et enfin, comment ne pas s'indigner alors que la situation de l'agriculture est catastrophique quand on voit à commission permanente après commission permanente l'argent que vous dilapidez en coopération internationale. Je pense à toutes les subventions que vous accordez, par exemple à la filière caprine au Sénégal, à l'ananas bio du Bénin, aux plantes en Bolivie, une cuma au Togo, à la filière viticole au Vietnam et à la formation des agriculteurs à Madagascar. Les fautes politiques et morales que vous commettez en matière d'agriculture conduisent à la fermeture d'entre 5 et 6 exploitations agricoles par jour. Autre point commun que vous avez avec le président de la République, c'est votre aveuglement idéologique en matière de politique immigrationniste. Là, je vais prendre qu'un seul exemple parce que sinon je pourrais utiliser tout mon temps de parole là-dessus. Je voudrais juste rappeler l'indignation qui est la nôtre et qui a été celle de très nombreux néo-aquitains de voir qu'il y a seulement quelques semaines, vous avez donné une subvention de 40 000 € à SOS Méditerranée, alors que l'année dernière, vous en aviez déjà donné une de 100 000 €. Tout ceci est indécent. Comme Emmanuel Macron, vous êtes un adepte du matraquage fiscal, vous êtes même un ogre fiscal puisque vous utilisez tous les leviers fiscaux et vous les mettez même au plafond. Je pense au prix du cheval fiscal, c'est-à-dire pour les cartes grises. En 2021, c'était 41 €. En 2025, 53 €. Vous mettez au maximum la part régionale de la TICPE. Maintenant, aujourd'hui, vous voulez nous faire voter un versement mobilité régionale et rurale. Et demain, vous voudrez taxer par une écotaxe les poids lourds, y compris les poids lourds français. Alors, eh bien, c'est pas terminé. Vous êtes, comme M. Macron, sourd au ras-le-bol des Français qui sont exaspérés d'être pris pour des vaches à lait. Comme lui, vous baignez dans l'autosatisfaction. Alors là, vous venez encore de nous dire dans votre propos liminaire que vous étiez fier de la réindustrialisation de notre région. Je voudrais simplement vous rappeler, Monsieur le Président, que hélas, dans notre région, ce sont 16 entreprises qui ferment par jour, que le chômage ne cesse d'augmenter, portant le nombre de personnes privées d'emploi dans notre région à 563 000 personnes et que malheureusement, sous votre mandature, eh bien, la pauvreté continue de s'accroître. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait vous reprocher d'autre? Eh bien tiens, c'est que vous aussi, vous ignorez le résultat des urnes. Je vous rappelle qu'en 2021, les néo-aquitains ont fait le choix de placer le RN comme premier groupe d'opposition. Mais votre sectarisme vous empêche d'écouter le bon sens des néo-aquitains et vous nous privez de siéger dans les conseils d'administration des lycées. Et vous avez donné la présidence de la commission des finances, pas au Rassemblement national, mais aux Républicains. Et comme je les apprécie, comme nous les apprécions à titre personnel et qu'on n'est pas du genre au Rassemblement national à tirer sur l'ambulance, je vais m'arrêter là en ce qui concerne les Républicains. Alors, Monsieur le Président, je vais juste vous rappeler quelques chiffres, même s'ils vous font mal à entendre. Eh bien, c'est que, regardez, les élections, le résultat des dernières élections.
Le nouveau Front populaire s'effondre si l'on regarde les élections législatives de 2024 avec 900 000 voix à peu près. Le Rassemblement national explose avec plus d'1 million de voix. Et si nous n'avons eu que 8 députés dans la région, c'est parce que vous êtes alliés là tous ensemble pour essayer de nous faire barrage. Mais le basculement électoral est en marche et il est temps que ça arrive. Donc Monsieur le Président, vous ne vous honorez pas à mentir ainsi à la télévision. Nous continuerons de défendre les néo-aquitains avec ferveur, que ce soit en 2028 au moment du renouvellement des élections régionales, que ce soit en 2027 avec Marine Le Pen à l'Élysée ou peut-être dans quelques jours avec Jordan Bardella à Matignon, si votre groupe socialiste décide de ne plus être le marchepied, de ne plus être la bouée de sauvetage d'Emmanuel Macron. Et il est plus que temps que nous arrivions aux responsabilités, y compris dans le département de la Gironde, où on voit avec stupéfaction qu'il s'apprête à voter un budget avec un large déficit. C'est quand même fort de café. Mais le président du conseil départemental de la Gironde ne maîtrise plus ses finances pour les mêmes raisons que vous, parce que comme vous, il est un immigrationniste. Et si vous voulez, j'ai lu il y a quelques jours le rapport de la Cour des comptes qui dit que le conseil départemental de la Gironde finance sans cesse les mineurs non accompagnés, y compris les anciens mineurs non accompagnés qui bénéficient d'un contrat d'accompagnement jeune majeur, y compris quand ces gens-là sont sous OQTF. Voilà, merci de m'avoir écouté et vivement l'alternance.